Bonjour, alors je suis Sylvain Bellettre, je travaille pour France Média Monde qui inclut entre autres RFI. France Média Monde existe depuis longtemps et a une grande expérience sur le continent africain et au Cameroun entre autres. Et moi je m'occupe de tout ce qui est, je suis un ancien journaliste et je m'occupe maintenant de tout ce qui est diffusion, distribution et partenariat en Afrique. Alors je suis au SINAC pour plusieurs raisons. La première c'est pour rencontrer les acteurs de l'audiovisuel, parce qu'on y a des partenaires présents. Le Cameroun est pour nous un pays très important en termes de diffusion. Et l'autre raison, c'est également pour sentir les tendances du marché. Et pour l'instant, je suis très très satisfait du résultat. Les conférences sont passionnantes. L'autre plus-value du SINAC, c'est cet ensemble de stands qui présentent des sociétés de différents univers, et incluant des sociétés que je n'avais jamais vues auparavant dans des salons audiovisuels, comme les radios. Les radios, il est très rare de voir les radios dans des salons réunis comme ça. Donc pour ça, je suis vraiment ravi. On a également la présence d'autres acteurs de l'écosystème. La santé est présente. J'ai vu qu'il y avait le moulin, qui vendent de la farine, etc. Donc il y a également des sociétés qui sont dans cet écosystème audiovisuel, qui peuvent être annonceurs, partenaires, etc. Donc c'est très bien d'avoir réuni tous ces acteurs. D'autre part, au niveau des tendances, alors cette année, déjà depuis la fin 2022 et 2023-2024, l'IA est au rendez-vous de quasiment toutes les conférences. Donc évidemment, on a parlé énormément d'IA jusqu'à maintenant. Quel est l'impact de l'IA dans le secteur audiovisuel africain et camerounais, évidemment. On a également évoqué le financement, la monétisation, le développement des contenus de qualité internationale, la production et la distribution, évidemment, sur quel cadeau, pourquoi, comment on est rémunéré, etc. Voilà. Très rapidement sur l'IA, l'IA est devenue un élément de buzz. L'IA, on en avait peur au début. Beaucoup d'acteurs sont très anxieux avec l'IA parce qu'ils apportent un élément qui peut changer la donne et transformer la concurrence entre les acteurs. Voilà. Et faire que certains acteurs explosent et déploient une plus-value hallucinante, tandis que d'autres n'ont pas forcément l'utilisé ou mal l'utilisé, restent et stagnent sur un marché très restreint. Donc voilà pour l'IA. L'IA offre énormément d'opportunités, mais également une menace. Et c'est un outil, il ne faut pas le prendre comme un dieu vivant, même s'il y a quelque chose d'assez déifique, d'assez divin dans l'IA, c'est assez impressionnant. Mais il faut tenter de l'amadouer, de l'apprivoiser, de s'entraîner dessus et voir ce qu'on peut en tirer. Et les opportunités sont énormes à tous les stades de la production et également au niveau du financement et de la distribution. Donc la conclusion, c'était qu'il fallait s'exercer avec ces IA, voir ce qu'on pouvait en tirer. Il y a d'énormes gains de productivité, des gains de temps, mais il ne faut pas prendre comme ça brut les résultats de l'IA. Il faut les vérifier les faits, la retravailler et l'affiner pour que le résultat ne soit pas juste un résultat d'IA. Et ça, tout le monde s'en rend compte généralement quand on pose une question à une IA, elle vous répond de façon très lisse, très froide, et on ne veut pas de ça, sinon ça se voit tout de suite. Ou alors, il faut le dire, si on a utilisé l'IA, il faut le dire. Mais généralement, le résultat final pour l'instant est très moyen. Les gens n'ont pas envie de parler d'écouter des robots. On a besoin d'humains. Voilà. On a besoin du petit dérapage, du petit grain qui fait que, ah ouais, on est bien au Cameroun. Ah ouais, il y a l'accent. Ah oui, il y a le comportement et les réflexions, la philosophie qui est spéciale. Voilà, qui est distinctive du Cameroun. Voilà. Donc l'IA à prendre avec des pincettes, sans jamais se faire contrôler par l'IA. L'humain doit garder le contrôle. Éviter la dépendance technologique, j'ai envie de dire.
Parce que c'est aujourd'hui le plus grand danger auquel nos médias et nos producteurs de contenu audiovisuel font face. Il y a cette peur-là, ces risques. On a vu je vais dire comme ça, les aînés s'extasier devant les bienfaits, les nouveautés qu'apporte l'IA sans forcément entrer en profondeur dans les risques et défis qui nous attendent. Maintenant, du point de vue économique, que pourrait apporter l'IA? Concrètement, laissons les mauvais côtés, disons du bien, qu'est-ce que l'IA pourrait apporter du point de vue économique Alors, aux différents alors, acteurs de contenu? alors, je l'ai déjà vaguement mentionné tout à l'heure. La première chose, c'est un gain de temps. C'est-à-dire que, par exemple, vous écrivez une Bible pour un film, un scénario, etc. Les acteurs, vous présentez votre film dans un document, ce qui est indispensable, on ne peut pas faire autrement. Vous nourrissez l'IA avec votre Bible, vos données, et vous lui demandez, c'est là où l'humain, l'intervention humaine est très importante, vous lui posez des questions précises. Vous lui dites, est-ce que mon histoire tient la route? Est-ce que ça peut être un succès? Quelles sont vos recommandations pour améliorer, etc. Bon. Et en quelques secondes, l'IA va vous produire des recommandations, va vous produire une Bible améliorée avec des suggestions, etc. Ensuite, à vous de choisir, de sélectionner ce qui vous intéresse ou pas et ce qui est pertinent par rapport à votre cible, par rapport à vos médias, ceux qui vont distribuer votre Bible. Voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, un gain de temps, une plus-value intellectuelle, ça peut vous donner. En fait, l'IA, il faut voir ça. Alors, certains disaient, l'IA, c'est un chien qu'il faut apprivoiser, c'est un serviteur. L'IA, ça peut être également vu, perçu comme on l'a dit, un ensemble de dieux, de divinités qui vous donnent leur avis. On peut aussi imaginer un ensemble de personnes, d'experts des quatre coins du monde, réunis dans une salle et qui vous répondent très très vite à toutes les questions que vous avez. Toute la clé, c'est de savoir poser les questions et d'affiner derrière. Il ne faut pas juste prendre la question comme ça. Et alors, un des problèmes de l'IA, c'est également de vous raconter n'importe quoi, parce qu'en fait, pour vous, c'est n'importe quoi, parce que la réponse de l'IA est conditionnée par les données qu'elle a emmagasinées, et donc c'est vous qui donnez les données. Donc, on disait, il faut nourrir la bête, il faut faire très attention à ce qu'on dit et ce qu'on donne à l'IA. Il ne faut pas donner des fake news, voilà, faut alimenter l'IA correctement. Donc l'IA a peut-être besoin d'être régulée et je sais que les régulateurs des médias et les ministères de la culture, etc., sont en train de réfléchir à la question. L'Europe a déjà établi une sorte de charte de l'IA dans les médias. Les États-Unis l'avaient fait juste avant. Dans chaque grand média, généralement, ils ont produit un document qui s'appelle la charte de l'IA chez nous. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les bonnes pratiques? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc. Voilà. Donc, j'ai un petit peu dérivé parce que c'est des points importants à mentionner. Voilà. Maintenant, vous me parlez de monétisation, etc. C'est évidemment une des questions clés. On peut faire beaucoup d'argent avec l'IA. Il suffit de la pratiquer et de savoir quelles questions poser et savoir en tirer les meilleurs bénéfices sans tout prendre comme ça à la lettre de ce que raconte l'IA. Donc il faut pouvoir la modifier derrière. Donc gain de temps, plus-value intellectuelle, évidemment. Ça peut en fait vous aider si vous êtes réalisateur, producteur, acteur, etc. Surtout au niveau de la conception, on va dire réalisateur, script, etc. Ça peut vous aider à gagner du temps sur des tâches qui sont un peu pénibles, répétitives, etc. Par exemple, la correction d'un document. Ça peut prendre des heures, il reste toujours une erreur, une coquille, etc. L'IA peut vous aider là-dessus. Deuxième chose, quand vous vendez votre film, votre série, votre documentaire, etc., vous allez voir des acheteurs. Ces acheteurs veulent comprendre l'histoire rapidement. Ils ont très peu de temps. Il faut que ça soit concis, il faut que ça soit clair. L'IA peut vous aider. L'IA va vous produire un résumé en quelques secondes de votre histoire ou plusieurs résumés. Vous choisissez ce qui vous intéresse. Troisième chose, vous avez besoin de trouver un titre qui accroche, qui correspond à votre scénario, etc. Demandez à l'IA, je voudrais que vous m'imaginiez 20 titres pour ce film, de ce scénario. Voilà. Donc gain de temps à l'écriture, correction, etc. Ensuite, l'IA, vous avez besoin de gagner de l'argent avec cette histoire. Alors vous allez lui demander est-ce que vous auriez un plan de financement type? L'IA va vous sortir un plan de financement avec toutes les options possibles. Voilà. Après, alors le problème, c'est là où ça commence à devenir compliqué,
C'est que vous allez lui dire je suis producteur, réalisateur au Cameroun, à qui est-ce que je peux vendre mes œuvres? Et généralement, l'IA n'a pas la bonne réponse parce qu'il connaît très très peu le marché camerounais et africain en général. On est plus sur, voilà, il sait à peu près ce qui se passe aux États-Unis, en Europe, dans certains pays, mais en Afrique, généralement, pour l'instant, il n'a pas tout à fait les bonnes réponses. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Vous pouvez également, vous avez besoin d'un pitch. On ne peut pas arriver devant un acheteur et lui dire bon, alors mon film, ouais, on se gratte la tête. Il faut avoir les idées très claires, il faut que ça pulse et il faut capter l'attention en très peu de temps. Donc l'IA, encore une fois, peut vous aider à produire un pitch rapide, fluide, etc., que vous allez améliorer vous-même avec toute la petite granularité camerounaise qui va faire que je suis en face d'un être vivant, je ne suis pas en face d'un robot. Voilà. Donc ça, ce sont des pistes pour utiliser et profiter au maximum de l'IA. Merci beaucoup, c'est bien un plaisir. Avec plaisir. Vous êtes là jusqu'à la fin, je crois. Ouais.